Les Cinder, bienvenue pour vos messages de ce jeudi 6 avril. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. On va regarder vos messages du jeudi pour les signes d'air. Signes d'air pour ce jeudi. Alors, vous avez l'impératrice. Oh, super, plein d'idées. Des idées qui vont porter leurs fruits, les idées claires, on sait ce qu'on veut, une parole claire, on est lucide. Il y a une clarté d'esprit pour vous en ce jeudi, les amis. Vous allez beaucoup faire fonctionner l'intellect. Il y a un projet ici, une idée, un projet. Il y a quelque chose qui est en train de prendre forme, prendre vie. Et vous savez très bien où vous allez, vous savez très bien l'exprimer, et ça va fonctionner. L'impératrice, c'est l'abondance. La réussite, l'abondance, c'est faire sortir quelque chose de soi. Il y a une forme de fertilité, d'intelligence. J'ai quand même deux cartes qui me parlent d'intelligence ici. Donc, ouais, vous allez bien faire travailler du chapeau, comme ma grand-mère disait. Donc, et on va développer un projet, développer quelque chose qui va porter ses fruits. On crée, on apporte un plus. Cette carte, c'est aussi là, la créativité, mais la sensualité, le charme, la séduction, la féminité. La maternité également. Donc, on a quand même de très belles énergies pour ce jeudi. Allez, on continue. Signe d'air du jeudi 6. Signe d'air jeudi 6. Allez, pour les signes d'air. Alors, Gémeaux, Balance et Verseau. Signe d'air du jeudi 6. Ok. Donc on est bien le projet ici. Nouveau projet, un début, faire mûrir quelque chose, le laisser se développer. Un projet qui va changer la suite, qui va changer la vie, qui va changer la donne. Ouais. Moi j'ai quelqu'un qui est bloqué, qui est dans l'impossibilité d'investir, d'acheter, de construire, d'entreprendre, d'établir quelque chose de stable. Vous voyez, on est dans le flou, il y a des blocages. Et vous voyez, j'ai quelque chose de très incertain. Vous voyez, j'ai pas mal de cartes de blocage là. Donc, on ne sait pas si on va continuer, si on va pouvoir le faire. Donc, on va, ici, j'ai l'impression que quelqu'un va venir donner une aide, un soutien, un petit coup de pouce, quelqu'un en qui on peut avoir confiance, qui va venir améliorer cette situation. Ouais, qui va apporter un peu de clarté dans ce que dans ce qu'on n'arrive pas à établir, à projeter. Donc c'est pas forcément vous, ça peut être quelqu'un que vous allez aider. Mais là, j'ai encore la fête, la créativité, le domaine artistique, la chance qui vous sourit. Et qui va faire qu'on va y voir plus clair. On va sortir de cette période sombre, compliquée, les méandres du mental, de ses émotions. Voilà, il y a quelque chose qui va jaillir, qui va éclater. Il y a beaucoup d'inattendus. Contre toute attente, beaucoup d'inattendus. Et j'ai l'impression, ouais, qu'il va y avoir un revirement de situation par rapport à un projet, par rapport à une démarche, etc., etc. Les choses vont changer. Il y a une renaissance, signe d'air. Oui, il y a un changement, vous voyez. Il y a un changement. On va bifurquer, on va changer. Une aide extérieure, un coup de pouce du destin. L'opportunité arrive. Ce que vous n'arrivez pas à concevoir, à avoir, à établir, à comprendre, à voir, eh bien là, ça y est. Là, vous allez y arriver. On va vous y aider. C'est... ça peut être dans le projet, mais ça peut être aussi à côté, quelque chose à côté, vous voyez. En attendant que les choses se débloquent, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à côté d'assez sympathique aussi. Une fête, une sortie, participer à quelque chose d'autre à côté pour pouvoir justement prendre de la hauteur par rapport à ce qui est bloqué, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne comprend pas, cette carte de la nuit, et y revenir plus tard avec les idées plus claires. Ensuite,
Une carte chacun. Signe d'air du jeudi. Signe d'air du jeudi. Allez. Gémeaux, Balance et Verseau. Allez. Signe d'air du jeudi. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on va faire un tri, on fait de la place. On fait du tri dans ses affaires, dans son entourage, dans sa tête aussi. Hein, peut-être submergé par beaucoup de pensées. Donc, vous êtes un peu perdu et vous ne voyez pas la solution à un problème. Hein, l'issue à une situation. Donc, on va faire le tri, faire du ménage pour solutionner tout ça. Les balances. Alors, les balances, pour ce jeudi, on parle de 2 signes de synchronicité. Tout se déroule à la perfection, tout est à sa place. Hein, vous sollicitez l'univers, vous pensez à quelque chose, vous l'obtenez. Hein, tout est parfait. Donc l'univers communique avec vous, votre ange gardien communique avec vous. Trouvez un moyen de comprendre ce qui se passe. Mais en tout cas, il y a de très jolies synchronicités. Et les Verseaux, alors les Verseaux, on parle de voyage, on parle de déplacement, on parle de sortir de sa zone de confort, de prendre des risques, d'oser, de partir à l'aventure, tout simplement. Tenter quelque chose d'impossible, d'improbable, de fou. Ensuite, on va regarder votre relationnel. Non, c'est celui-là que je voulais prendre. Les signes d'air pour ce jeudi. Allez, signe d'air du jeudi 6. Signe d'air du jeudi 6. Alors, signe d'air du jeudi 6. Alors moi j'ai ici un coup de fil, un message avec quelqu'un qui habite loin ou qu'on ne voit pas souvent. Voyez. Et j'ai l'impression que là on va se donner les moyens de se voir. On va se donner rendez-vous, on va se projeter, on va avoir envie de se voir, on va prendre le temps. Ouais, prendre le temps de se voir, de ce rendez-vous. Hein. Là, il y a une petite sortie, une fête. Alors, c'est peut-être l'occasion, justement, d'inviter cette personne ou peut-être de croiser quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Hein. Mais j'ai quand même ici quelque chose qui était impossible. Vous voyez, cette distance, on ne se croisait pas souvent. Et là, on va se voir. On se voit, on se croise, on fait des choses. Le fait de se recroiser, de se reparler, on va se rendre compte que quelque chose a changé. Voilà, qu'on a cheminé, qu'on a avancé et qu'on a envie de se voir un petit peu plus souvent. Et on va faire en sorte de se voir plus souvent. Ouais. Ouais. On va bannir cette distance entre vous deux. Ouais. C'est ça. On va commencer à se voir plus régulièrement, à s'écrire plus régulièrement, à échanger plus régulièrement. Ouais. Alors que ce soit quelqu'un que vous connaissez, que vous ne voyez pas souvent, ou quelqu'un que vous venez de rencontrer, vous voyez, alors il est possible. Quelqu'un qui habite loin, moi j'ai quelqu'un qui est loin, qui est trop pris, trop occupé, vous voyez, distance physique ou mentale, on va clairement lui dire à cette personne non, ça je veux pas, bon, comme ça c'est pas possible, moi je veux quelqu'un de disponible, pas quelqu'un d'étouffant mais quelqu'un de disponible, et si tu ne l'es pas, ben voilà, n'entre pas dans ma vie. Il y a l'idée de poser des limites tout de suite. Mais l'envie, moi j'ai quelqu'un qui va faire le travail, l'effort d'aller vers l'autre, parce que l'envie est là. Et puis on termine, allez, signe d'air pour ce jeudi. On va mettre les choses au clair, tout simplement. Allez, signe d'air du jeudi, Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, on a l'enfant, ouais, j'ai quelqu'un qui n'est pas très bien, les Gémeaux. Un enfant, quelqu'un de jeune dans votre entourage, où il y a une différence d'âge. Alors, est-ce que c'est vous qui n'êtes pas bien par rapport à cette personne-là, ou c'est cette personne qui n'est pas bien, mais quelqu'un qui a besoin d'être seul, qui se sent seul, qui n'est pas très bien, qui se sent un peu isolé. Ouais. À travailler.
Les balances pour ce jeudi. On a bien un rendez-vous, un visuel, un face-à-face, une proposition. Hein, il y a quelque chose qui se prépare là pour vous. Et les Verseaux. Alors les Verseaux, on va parler de retard, de stagnation. Il faut un petit peu de patience. Hein. Il y a une situation qui implique des retards. Il va falloir faire avec. Ok. Hein, et un petit peu de patience. Voilà. Allez, je vous souhaite un très bon jeudi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue pour vos messages de ce jeudi 6 avril. Allez, les taureaux, les vierges et les capricornes, on va regarder les énergies, les petits messages, les petites énergies de ce jeudi 6 avril pour les signes de terre. Ah, on a le diable. Bon, on est un petit peu dans des pensées obsessionnelles, hein, les amis. Il y a quelque chose là qui vous obsède, qui vous dérange. J'ai l'impression que vous restez dans une situation, dans quelque chose qui vous agace. Puis en même temps, vous raisonnez à côté de ça. Voyez. Donc il y a un peu une contradiction ici. Il y a une petite contradiction. Et puis vous serez quand même vachement tenté de... Ouais, vous voyez, hein, j'ai la peine, le chagrin, la douleur. Hein, ouais. Il y a quelque chose qui vous déçoit. Alors, vous serez quand même tenté de rester un petit peu dans vos pensées, dans votre petit monde intérieur. On est là, mais on n'est pas là, on est ailleurs. Voilà. Ce sera plus fort que vous, vous aurez besoin, mais vraiment besoin de solitude, de réfléchir, d'analyser. Et j'ai l'impression que plus vous analysez, plus vous réfléchissez, et alors, je ne vais pas dire pire c'est, mais il y a une évidence qui vient à vous. Les conclusions, elles ne sont pas super positives. Alors, c'est encore pas le bon terme. Disons que les conclusions, suite à ces analyses, à cette réflexion, cet isolement, elles vous poussent certainement à agir autrement. Hein. Elles apportent un supplément d'informations qui vont vous amener à un moment donné à changer de trajectoire. Ouais. Ce que vous pensiez être simple, ben finalement, après analyse, ne le sera pas. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Ouais. Quelque chose qui vous tracasse. Le mental va prendre le dessus. Voilà. On va regarder si on nous en dit un petit peu plus. Allez, signe de terre pour ce jeudi. Signe de terre du jeudi. Un besoin, là j'ai un besoin d'être seul, un besoin de solitude, un besoin qu'on... Fichez-moi la paix. Vous voyez, c'est un peu ça. Fichez-moi la paix. Ouais. Il y a une mauvaise communication, là, des nouvelles... pas très engageante, j'ai un non, un refus, on dit non à quelqu'un, vous voyez, j'ai quelque chose là qui se passe pas au top. Les signes de terre pour ce jeudi, ouais, on est dans l'insatisfaction, on n'est pas content là, hein. On n'est pas content, un manque de soutien, un manque d'entente, un manque de... On est dans le refus, hein. Alors bon, j'ai le cœur, l'amour, les sentiments, le bien-être, vous voyez, j'ai le manque, j'ai la frustration. Quelqu'un n'est pas assez à la hauteur, on n'a pas su dire ce qu'il fallait, on n'a pas eu les nouvelles qu'on attendait. Ouais. Donc on va très vite se sortir de cette situation. On ne va pas y rester longtemps. Hein. Il y a une dualité, il y a un conflit ici. On ne va pas y rester longtemps, mais voilà. Faut se farcir ce non, faut se farcir cette insatisfaction. Puis ça va vite. Hein. Ouais. De toute façon, on va pas tourner autour du pot, on va être cash. On va dire tout de suite hein, ce qui ne va pas, on le dit. Je suis pas content parce que bah voilà, ça y est, ça s'est pas passé comme prévu. J'ai demandé ça, je l'ai pas eu. Ça me manque. Ouais. Alors, je suis pas heureux, je suis pas satisfait. Vous voyez, il y a vraiment cette notion là où non, pas content quoi, pas content. Il y a un besoin de faire bouger les choses assez rapidement. Alors les signes de terre ici, oui c'est ça. Hein. On va parler, on va discuter, puis ce qu'on découvre, ce qu'on apprend, ce que je vous disais, hein, ça plaît pas. Ça plaît pas, ça va pas. Vous voyez, il y a les conflits, les disputes. Il y a eu un... Comme si d'un coup, on y voyait plus clair. Si on comprenait d'un coup une situation. On est un peu perdu. Ouais, clé, solution. Va falloir agir très vite. Hein. La solution, c'est partir, c'est quitter. Alors, partir physiquement. Ou alors, si on arrive mentalement à se détacher de tout ça. Tourner le dos, vous voyez. Ouais.
j'ai l'impression que plus on essaye, ça peut être un boulot où on n'est pas bien, hein. On n'a pas eu ce qu'on demandait, que ce soit un changement de planning, que ce soit des congés, changement de poste. Vous voyez, il n'y a pas eu ce qu'on a demandé. Et on se dit, je ne vais pas rester longtemps là, ça commence à m'agacer. Donc on se donne des petits ultimatums. Mais ouais, je crois que mentalement, là, on se mure. On se mure et on se projette ailleurs, on se prépare à un ailleurs. Ça commence à devenir un petit peu insupportable, hein. Alors, je parle de boulot, mais ça peut être autre chose, hein, d'accord? Allez, une carte chacun. Signe de terre pour ce jeudi. Signe de terre du jeudi. Signe de terre du jeudi. Les taureaux. Alors, les taureaux, attention, j'ai quelqu'un qui ne dévoile pas tout. On cache certaines choses. On ne déclare pas tout, on ne dit pas tout. Cette carte-là, elle parle aussi des pourboires, hein. Moi, je prends souvent l'exemple des serveurs, hein, qui ont des pourboires. Hein, voilà, c'est du cash. Ou les gratte-gratte. Hein. Mais c'est surtout la fraude, l'arnaque, le mensonge, vol d'idées. Vous voyez, quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance. On pensait avoir confiance et finalement, non. Hein. Donc, quelqu'un qui abuse de vous, qui profite de vous, qui profite de votre gentillesse. Hein. Les vierges, pour ce jeudi, les vierges, un petit moment de peine passager, les vierges. J'ai quelqu'un qui n'est pas très bien, ça peut être vous, hein, qui vivez ce moment de déception. Bon, on vous dit, voilà, on est tous responsables de ces choix et que ça fait partie de la vie. Hein, et que ce qui compte, c'est de ressortir de là-dedans, de ne pas rester longtemps dans ces énergies-là. Ou alors, vous serez peut-être vous amené à consoler quelqu'un qui n'est pas très bien. Hein. Et les capricornes, pour ce jeudi, les capricornes, ouais, réflexion, besoin de savoir où on est, il y a un problème, un obstacle, est-ce qu'on a tout essayé, est-ce qu'on a tout tenté, est-ce qu'il n'y a pas autre chose, ça cogite, prenez le temps de peser le pour et le contre avant de vous lancer dans quelque chose, avant de prendre une décision, hein, les capricornes. Ensuite, les signes de terre pour ce jeudi. Signe de terre du jeudi. Bon, pour certains, hein, quelque chose qui revient là, qui revient en boucle. Une dépendance, une situation qui s'est déjà produite, qui revient là. Ou des pensées obsessionnelles, un signe de terre pour ce jeudi. Alors, signe de terre du jeudi. Ouais, il y a des blessures à travailler, hein, des déceptions ici, les signes de terre. On doute beaucoup sur la stabilité d'une amitié, d'une relation, sur l'équilibre actuellement. On doute beaucoup. Il y a des choses là qui reviennent, qui remontent, hein, c'est ce que je vous disais. On n'arrive pas. On n'arrive pas à pardonner, on n'arrive pas à tourner une page. Il y a un peu de rancœur pour certains d'entre nous, hein, les signes de terre, un peu de rancœur. Des choses qui reviennent. Hein, c'est ce que je vous disais en embrassant les cartes. On n'arrive pas. Il y a des moments comme ça où ça va et d'autres, on est déçu. Il y a des choses qui... On n'arrive pas. On n'arrive plus à prendre sur soi. On doute beaucoup de la suite. On doute de quelqu'un. Même de soi. Hein, voilà. On a du mal. On a du mal ici. Il y a un constat qui est fait. Et le constat-là, il est un peu décevant. Il est... c'est pas forcément amoureux, hein, je le répète. Hein, c'est relationnel. Donc ça peut être dans la famille. Ça peut être amical. Ouais. Quelque chose qu'on pensait fini, terminé, enfin stable, enfin tranquille. Finalement, non. Hein. Voilà, on se rend compte, il y a des choses qui ne sont pas digérées, qu'on ne digérera peut-être jamais. Il y a un travail à faire. Un détachement. Ouais. Faut prendre du recul. Les signes de terre. Il y a des disputes, des conflits. Hein. Effectivement, on n'est pas du tout content du comportement de quelqu'un, sa façon d'être. Sa façon de prendre les choses trop à la légère, peut-être de pas assez s'investir, enfin voilà, il y a quelque chose... On est un petit peu sceptique. Allez, on termine les signes de terre du jeudi. Signes de terre du jeudi. Taureau, Vierge et Capricorne. Taureau, Vierge, Capricorne du jeudi. Alors, les taureaux. Les taureaux, on va parler d'instabilité. Hein, une relation un petit peu instable, en yo-yo, en dents de scie, c'est quelque chose d'éphémère, de précaire. On ne sait pas trop comment se comporter, comment faire, quoi dire. Pas à prendre avec des pincettes, enfin, à prendre avec des pincettes. Hein.
Ouais, va falloir y aller mollo, là, les taureaux. Les vierges. Alors, les vierges, vous avez besoin, oui, hein, d'être seul, de réfléchir, de repenser une situation, besoin de revoir vos attentes, vos envies, etc. Une mise au point. Hein. Et les capricornes, pour ce jeudi, les capricornes, il y a un litige, il y a un désaccord, hein, effectivement. Voilà, il y a des petits règlements de compte, on n'est pas du tout OK sur une façon de faire. Chacun a une vision des choses différentes. On doit peut-être faire appel à un médiateur, ou pas, hein, mais en tout cas, on n'est pas d'accord sur des règles. Allez, je vous souhaite... Ouais, en d'autres paquets, il y a le nom. Hein. Bon, bah, les Capricornes, ça va être un peu compliqué ce jeudi. Je sais pas pour vous, mais ça commence déjà ce mercredi. Hein. Je vous souhaite un bon jeudi. Courage, courage. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos messages de ce jeudi 6 avril. Ben, c'est reparti. Bélier, Lion et Sagittaire. On va voir les petits messages attrapés au vol pour les signes de feu en ce jeudi 6. Alors, votre carte du jour, 10 d'épée. Bon, on est beaucoup dans le mental. Beaucoup dans le mental. L'analyse, l'intelligence, recherche de vérité, etc., etc. Et ouais, alors 10 d'épée, c'est pas forcément une carte négative. Hein. Cette carte, c'est la fin. Ok, elle annonce une fin. Quelque chose qui est fini, terminé. On doit laisser tomber pour pouvoir passer à autre chose. Un nouveau cycle qui se prépare. C'est la fin d'une période d'errance mentale, de réflexion assez lourde quand même. Hein, quelque chose qui vous a plombé un petit peu au niveau du mental, de l'intellect. Hein. Donc là, il y a, on capitule, on lâche prise. Donc, comme je vous le disais, hein, c'est pas forcément la fin de quelque chose de sympa. Hein. C'est peut-être la fin voilà, d'une période compliquée. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine pour vous au niveau du mental et on va reprendre les choses en main. Vous voyez, on va arrêter. Alors, on s'était peut-être trompé, il y avait peut-être eu un laxisme, un laisser-aller. Cette reine d'épée, elle parle d'intelligence. Hein. Clarté d'esprit, intelligence, elle n'aime pas le mensonge, elle est lucide, elle y voit clair. Hein. Donc il y a l'idée de trancher dans le vrai, de dire des vérités, de ne plus vouloir être dans le déni, le mensonge. Il y a des vérités qui sont exprimées, que ce soit par vous ou par d'autres personnes. Et là, moi j'ai quelqu'un, non, c'est fini, stop, j'en peux plus. Vous voyez, je n'en peux plus de ce cinéma, voilà, de tout ça, j'y vois clair, je comprends, maintenant ce sera comme ça, vous voyez, ouais. C'est quelqu'un qui incarne vraiment l'intelligence, la lucidité. J'ai quelqu'un qui voit clair et qui dit stop, je ne peux plus, je ne veux plus. Donc il va falloir mentalement, psychologiquement agir autrement, avoir d'autres idées, un nouvel état d'esprit. Nouvelle discussion. Allez, on va regarder tout ça. Les signes de feu pour ce jeudi. Signes de feu du jeudi. Signes de feu du jeudi. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, ouais. Ouh là là. Alors là, ici, on va devoir laisser parler quelqu'un. Ok. Là, il va falloir rester silencieux. Il y a un conflit, il y a une dispute, il y a quelque chose de l'inattendu. Il va falloir laisser parler. J'ai quelqu'un qui se tait depuis trop longtemps. Qui se tait depuis trop longtemps. Et je pense qu'il va y avoir une... Je vais couvrir. Ouais. Il va y avoir... On va arrêter de se taire. On va parler, on va dire. Ok. Le fait de libérer la parole, ça va améliorer une situation. Voyez. Donc, cette personne qui va parler, qui va dire, il va falloir la laisser parler. Il va falloir rester silencieux par rapport à tout ça. Et laisser faire les choses. Ce sera positif. De toute façon, il vaut mieux ne pas répondre. Il vaut mieux ne pas répondre, il vaut mieux ne pas renvoyer la balle, voyez, parce que ça ne pourrait qu'aggraver les choses.
Donc c'est vrai que d'un côté, j'ai quelqu'un qui libère une parole qui a été enfermée depuis trop longtemps. Ça devient compliqué, donc on va devoir dire les choses, dire des vérités pour pouvoir améliorer une situation. Ok. Et puis c'est vrai que d'un autre côté, j'ai... il y a l'idée de laisser parler cette personne qui libère la parole. Voyez, de laisser parler cette personne. De la laisser parler. De se taire. Hein, on se tait face à cette personne qui exprime des choses, qui a besoin alors pas vider son sac, hein, on n'est pas non plus dans quelqu'un qui a besoin de se défouler, mais quelqu'un qui est resté trop dans le mutisme et le silence trop longtemps, et là j'ai quelqu'un qui arrive à bout, hein, qui a besoin de dire les choses une bonne fois pour toutes, ça apaisera les tensions. Alors on a le succès, la réussite, le succès. Bon, il y a bien le conflit, il y a une dualité, un conflit, il y a quelque chose là, hein, les signes de feu. Donc, bon, ça va s'arranger. Hein. Ça va s'arranger parce qu'on va poser les choses, on va mettre des mots là-dessus. Il y a l'idée d'écouter celui qui parle et d'être écouté, hein, avec le changement à la clé. Mais on ne sera plus, vous voyez, j'insiste, on n'est plus dans le mutisme, on n'est plus dans le silence, on n'est plus dans l'inconnu, dans le doute. Là, on va trancher, clairement. On va décider de prendre les choses en main. De dire, ça va pas, comme ça, je peux pas. Il va falloir agir autrement et faire autrement. Et c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, il y a une guérison, il y a des énergies stables, une meilleure énergie qui va recirculer, l'équilibre, l'harmonie. Hein. Avec le printemps, là, on est plus sur une renaissance. Hein, la mort, la renaissance. Donc, quelque chose de plus plaisant et bien plus agréable pour vous, les signes de feu. Hein. Donc, ouais, ce qui va être dit, ça ne plaît pas. Hein. Ça ne plaît pas forcément, mais c'est accueilli. C'est bien accueilli et c'est compris. Pardon. Ah bah donc, merci. Allez, on y va. Les signes de feu pour ce jeudi. Signes de feu du jeudi. Signes de feu du jeudi. Alors, les béliers. Les béliers, eh bien, on va parler argent, on parle finance. On fait ses comptes, on calcule, on planifie, on prévoit. On va comprendre la valeur de l'argent. Hein, que ce soit vous ou que vous aidiez quelqu'un à comprendre. En tout cas, on va comprendre où part ses sous et on va vite se rendre compte qu'il va falloir redresser un petit peu tout ça. Les lions pour ce jeudi, eh bien, on va exprimer ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. Outre le fait que cette carte, elle parle de rêves, de messages par le biais des rêves et d'interpréter, c'est surtout aussi exprimer aux autres ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, être clair dans ses idées. Voilà. Si on veut avoir un retour, si on veut avoir ce qu'on désire, il faut l'exprimer ce qu'on veut et exprimer clairement. Il n'y a pas l'idée de dire oui parce que ça veut dire non ou dire non parce que ça veut dire oui. Voilà. Je veux ça, je veux que ce soit comme ça. Non, oui, il faut être clair. Et puis, les sagittaires. Alors, les sagittaires, on parle de révélation, hein, de secret, de révélation, exprimer ce qui est caché depuis longtemps. Voilà, ne plus se taire. Quelque chose va sortir au grand jour, ça laissera sous le choc, mais ça vaut la peine, ça vaut le détour. Ouais, donc beaucoup d'inattendus. Allez, on continue. Les signes de feu du jeudi. Signes de feu pour ce jeudi 6. Du jeudi 6. Allez. Alors, on a ici. Oh, j'ai un bel échange ici, là. Avec deux personnes, j'ai un très bel échange. Ouais. J'ai beaucoup les réseaux, Internet, les discussions. Ah ouais. Oh, il y a quelque chose, là. Hein. Ouais. Il se passe quelque chose. On a un désir envers quelqu'un. On fantasme sur quelqu'un. J'ai deux personnes qui sont en relation, en contact, hein, visuel, des échanges, que ce soit par Internet, au travail, peu importe. J'ai
il y a une prise de conscience. On prend conscience, ouais, qu'on se plaît, que cette personne, elle plaît. Il y a une bonne ambiance entre les deux, un climat assez chaleureux, et il y a des échanges. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de regards, beaucoup de discussions, et il y a le désir en plus de ça. Donc, on va peut-être prendre un peu de recul par rapport à cette attirance qui est en train de naître. Hein. Pas forcément réciproque, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de naître, et on va prendre du recul. Ouais. Ouais, c'est ça. On prend du recul parce que il y en a peut-être un des deux qui est en couple, hein, donc on va peut-être pas jouer avec le feu, ou alors parce que ouais, on n'a peut-être pas encore fait le deuil d'avant, on n'est pas encore prêt, vous voyez. Ça ne veut pas dire qu'il se passera jamais rien. Ça veut juste dire que là, oui, on sent que quelque chose est en train de naître et on va prendre un peu de hauteur. On va pas se précipiter. Ouais. Il y a des impossibilités, il y a des freins. Donc, ouais, on va... Un petit mouvement de recul comme cela, vous voyez. Oui, il y a un triangle amoureux. Donc, à mon avis, il y a quelque chose qui vient un petit peu vous secouer la personne qui commence à avoir ce début de quelque chose et on va se dire, oula, où est-ce que je vais attendons de voir. Hein, pas de bêtises. Mais ouais, il y a beaucoup de communication. Et j'ai pas l'impression que ça s'arrêtera, hein, ces communications. Elles vont continuer, hein, les échanges, les discussions. Et puis on termine. Allez, les signes de feu de ce jeudi. Signes de feu du jeudi pour les béliers, les lions et les sagittaires. Alors, les béliers. Les béliers, il y a un rendez-vous invisuel. Hein, on se voit, on se croise, on a envie, on prépare. Hein, mais il y a une petite invitation, une petite proposition, un petit sous-entendu, que ce soit en amour, en amitié. En tout cas, on se prépare à sortir. Les lions. Les lions, on va parler d'apaisement, de retour au calme, de grand soulagement. Les lions, hein, l'esprit tranquille et serein. Les sagittaires. Alors, les sagittaires... On va parler d'incompréhension, de dispute, on ne se comprend pas, on ne se comprend plus, on n'arrive plus à décoder, on n'arrive plus à comprendre, voilà, tout simplement. Hein, on est dans le brouillard total avec quelqu'un. Allez, je vous souhaite un très très bon jeudi, les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Allez, les signes d'eau, on y va les signes d'eau pour vos messages de ce jeudi 6 avril. C'est parti, Cancer, Scorpion et Poisson. J'ai un peu raté mon début de vidéo. Hein. Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages du jeudi 6 avril, Cancer, Scorpion et Poisson. Allez, votre carte du jour, 7 de coupe. Ouh, vous êtes un petit peu la tête dans les nuages, les signes d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc là. Vous jonglez entre le réel, le présent, vos rêves, la réalité. Il y a un peu dans le fantasme, on idéalise, on imagine. Hein, il y a plein de possibilités. C'est comme si c'était un peu le début de quelque chose. Il y a plein de possibilités. Et on est un petit peu surexcité, emballé. On ne sait pas trop. Je commence par quoi? Je vais où? Bon, j'essaye. Une première coupe, on verra si ça me plaît ou pas. Et si c'est faisable ou pas. Mais en tout cas, ouais. C'est le début d'un truc où on y croit. On y croit, on se fait des films, on est fasciné. Bon, on ne sait pas, hein, on ne sait pas parmi ces 7 couples laquelle va vous offrir quelque chose de concret. Mais le but, c'est d'essayer. Voilà, d'essayer et puis on verra ce que ça donne. Hein, mais le champ des possibles s'ouvre pour vous. Hein. C'est pas forcément une mauvaise carte. Hein, y a peut-être aussi l'idée de fantasmer sur quelqu'un, de rêvasser sur quelqu'un, c'est tout à fait possible. Mais vous voyez, voilà, c'est jongler entre toutes ces possibilités, la réalité, l'irréel, un peu la tête dans les nuages, effectivement. Au niveau émotionnel, il y a des choses là qui sont en train d'émerger. Allez, on va regarder tout ça. Les signes d'eau pour ce jeudi. Hop.
Signe d'eau du jeudi. Alors, signe d'eau du jeudi. On a des envies, des désirs. Il y a quelque chose là qui est en train de se mettre en place. On est un peu prudent. Hein. Les pieds un peu bien sur terre, là. On analyse, on discute, on échange. On préfère être prudent avant de se lancer. Les signes d'eau. Ouais. Alors, désir, envie, projet. Hein. Il y a l'idée d'avoir des rendez-vous, de négocier, discuter, échanger. J'ai beaucoup de communication, beaucoup de messages. Donc, on parle beaucoup sur ce qu'on veut. Hein. On est prudent parce que j'ai l'impression que financièrement, il y a des choses, ouais, on n'a pas envie de se lancer à l'aveugle, on n'a pas envie de faire de conneries, on n'a pas envie d'être perdant. Hein. Il y a quelque chose qui engage les finances pour certains, financiers, engagement de son temps, vous voyez, des choses comme ça, et on ne veut pas se planter. Il peut y avoir un peu de frustration. Après, ça peut être aussi même au niveau de un projet concret, mais ce que vous souhaitez vraiment. Voyez, une insatisfaction. Là, moi, je sens une grande insatisfaction, un manque d'envie, manque de désir, manque de compréhension. Ouais, j'ai l'impression que on ouvre la voie. Là, la voie est ouverte. On ouvre la voie sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut plaire, mais on est prudent. Ouais, on est prudent parce qu'on sent qu'il y a un petit piège, on ne veut pas se faire avoir, que ça risque pas être facile. Donc ça demande beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, beaucoup de négociations, parce qu'on veut vraiment être sur la même longueur d'onde. Et là, actuellement, c'est pas trop le cas. Ouais, ça peut concerner un couple, un partenariat, une association, une future association. Hein. Donc il y a vraiment l'idée de poser beaucoup de questions, bien chercher, bien négocier, avant de dire oui, avant de se lancer. On ne veut pas être pris au dépourvu. On ne veut pas faire n'importe quoi. Ouais. Donc, prudence et de mise. On continue. Allez. Les signes d'eau. Parce que oui, il pourrait y avoir une petite frustration financière pour certains. Donc, on est prudent. On ne veut pas se faire avoir. Il y a peut-être déjà eu des non-dits, des petites cachotteries. Et bon, le fantasme, n'oubliez pas, il y a des choses qu'on ne sait pas, on ne connaît pas. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Donc l'idée, c'est vraiment pas se faire avoir. Allez, signe d'eau du jeudi. Signe d'eau du jeudi. Alors, les cancers. Les cancers, on va parler d'une nouvelle personne ou d'un nouveau projet qui entre dans votre vie. Vous devez participer à cette situation, à cet événement, parce qu'il y aura de très jolies conséquences. Donc on a peut-être transmettre des connaissances, parfaire ces connaissances aussi, transmettre un savoir. Donc on va avoir besoin de vous, besoin de votre expérience, que ce soit donc par rapport à un projet ou par rapport à une personne, les cancers, mais en tout cas il y a une transmission de quelque chose. Les scorpions, pour ce jeudi, les scorpions, j'ai 2 cartes. Ouais, c'est ça, une petite perte d'argent. On va peut-être devoir perdre un peu d'argent, faire une dépense, investir pour pouvoir par la suite récolter plus. Ouais, un investissement hasardeux. Voilà, il y a quelque chose qui vous réjouit pas tout de suite, mais dites-vous que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Il va falloir s'engager, alors financièrement, mais pas que. C'est aussi une perte de temps. S'investir dans un projet, faire des projets, etc. Pour pouvoir se sortir peut-être de la peine. Ou alors, comme je vous le disais, ça ne vous enchante pas, mais dites-vous qu'il peut y avoir des surprises assez sympathiques. Et les poissons, bien vous, il va falloir lire. Beaucoup lire, se documenter, s'informer. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Donc voilà, quelqu'un qui a déjà vécu la même situation va la transmettre par le biais d'un livre. Donc on va peut-être lire le livre de quelqu'un, voilà, une autobiographie, ou alors transmettre une information. Voilà, l'expérience. Allez, on termine avec le relationnel pour les signes d'eau. Signes d'eau de ce jeudi.
Après, hein, la lecture pour se cultiver, ça peut être aussi les contrats, hein, lire des contrats, décortiquer de la paperasse. Les signes d'eau de ce jeudi. Bon, l'idée ici, c'est changer un peu sa routine. Ouais, on n'a pas envie de décevoir. Il y a quelque chose qui est en train de chuter, là. Vous voyez, quelqu'un est en train de douter, la routine qui s'installe, des mauvaises habitudes. Donc, il y a l'idée de ne pas vouloir décevoir et de changer un petit peu tout ça. On veut faire progresser quelque chose, on veut évoluer, donc on va changer quelque chose dans sa routine, dans son comportement. Parce que j'ai l'impression qu'il y a... on a laissé peut-être s'installer quelque chose et non, là c'est en train de prendre un mauvais chemin, une mauvaise tournure. Donc on va un petit peu secouer tout ça. Ouais. On se demande si quelqu'un va changer, si ça va évoluer, on se pose beaucoup de questions, on doute beaucoup. Hein, un peu chasser le naturel, il revient au galop, vous voyez. Donc comme si on avait trouvé sa stabilité, et on veut la garder, on ne veut pas que ça change. Donc tout ce qui pourrait venir un petit peu parasiter, pourrir cet équilibre, on va le dégager. Hein. Donc on ne veut pas non plus quelque chose de lisse, de linéaire et d'ennuyant, mais on a trouvé quelque chose qui fonctionne et on veut que ça reste comme ça. Hein. Et donc là on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, une décision qui a été prise ou autre. Et on se dit, ouf, ça pue pour l'avenir, il va falloir en parler et puis remettre tout ça d'équerre. Hein. Et on continue. Allez, les signes d'eau, une carte chacun pour ce jeudi. Signe d'eau du jeudi 6 avril. Les cancers. Alors les cancers avec la carte de l'été, puis moi les cartes toutes seules comme ça ne me parlent pas, c'est pour ça que j'en mets plusieurs. Parce que j'ai souvent des réflexions, oui vous en mettez 4 pour eux et nous rien. Alors, ouais. Donc il y a du changement pour vous les cancers. Moi j'ai l'impression que vous allez vous faire de nouvelles connaissances, un cercle relationnel beaucoup plus enrichissant. Des gens avec qui vous allez vous rapprocher, discuter, échanger, avec qui vous allez peut-être devoir travailler et avec qui vous allez lier de nouveaux liens. Ouais, donc on a un recyclage, un renouvellement de quelque chose au niveau des collègues, du voisinage. Vous voyez, il y a l'idée de s'enrichir mutuellement. Les scorpions, pour ce jeudi, les scorpions, on va parler de secrets de non-dits. Ouais, on cache des choses, on n'a pas envie de parler. Il y a des petits secrets, des petites cachotteries. Alors, qu'on les cache volontairement pour X raisons, ou alors si vous sentez peut-être que certaines personnes vous cachent des choses. Hein. Donc il y a des promesses à surveiller, des petites flatteries à surveiller. Vigilance, hein, quand même les scorpions. C'est volontaire tout ça. Hein. Et les poissons, les poissons, alors vous l'hiver tout seul, ça ne me parle pas. Ouais, au niveau amical, dis donc amical, familial, c'est un peu comme les cancers. Hein. On prend son temps, on gratte un peu. Donc ouais, au niveau des amis, de la famille, des liens qu'on a avec l'entourage proche. C'est différent des collègues, hein. C'est vraiment l'entourage proche. C'est un peu bloqué. Il y a quelque chose qui est un peu bloqué, une complicité qui est en train de changer. Vous voyez, donc il va falloir un petit peu chercher à comprendre pourquoi ça bloque, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je peux faire. Hein. Gratter un peu le vernis, parce qu'on sent dans l'atmosphère, il y a quelque chose de bizarre, on le sent. Quelqu'un qui peut peut-être prendre ses distances. Donc, l'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, de savoir pourquoi, hein, pour améliorer les choses. Allez, je vous souhaite un très bon jeudi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain.